retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je suis avec Audrey Mac. Bonjour Audrey. Bonjour Yveline, tu es belle et rayonnante sur ton canapé. Merci, tu vois, je suis accordée au canapé comme une petite abeille. Audrey, merci d'être avec nous pour nous partager cette fois-ci ton appel à la mission. Comment Dieu t'a appelé, on le sait, tu es une missionnaire, tu es très très investie, tu ne t'arrêtes jamais, j'ai l'impression, même tu enchaînes pays après pays, que ce soit dans les pays pauvres, mais comme dans les pays plus riches, en tout cas matériellement parlant, pas spirituellement forcément, mais tu es vraiment là où Dieu t'appelle. Et aujourd'hui, tu vas nous partager comment tout a commencé, comment Dieu t'a appelé. Et avant qu'on commence l'émission, tu me racontais que quand tu étais toute petite, tu avais 6 ans, un jour on t'a demandé quel métier tu voudrais faire plus tard. Ah, oui. Et tu avais donné une réponse très inspirée. Ben, j'étais toute petite, je devais avoir 6 ans peut-être, dans ma cuisine, et puis j'ai une voisine qui a demandé, ma poulette, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ? Et puis c'est sorti de ma bouche, je dis, moi je vais voyager partout dans le monde, mais je serai pas un touriste, je vais rester chez les gens. Et en fin de compte, ça paraît ma petite voisine, elle a regardé, elle a souri, mais c'est des années plus tard que je me suis aperçue que dans mon esprit, l'appel de Dieu était déjà la même. Dans Psaume 139, on découvre que David, il savait que dans le sein de notre mère, là, même quand on est une masse informe, là, l'appel de Dieu est déjà là en nous. Amen. Notre destin a déjà été fait, a déjà été décidé. C'est Dieu qui nous donne cet appel, même dans le sein de notre mère. Exactement. Donc, c'était là. Exactement. Et toi, tu as connu le Seigneur à l'âge de 23 ans. Et puis, le Seigneur t'a appelé aux États-Unis. Tu savais pas où, tu savais pas trop comment, mais très vite, en fait, tu as su que tu devais faire une école biblique, c'est ça ? Mais oui, en fin de compte, école biblique, je savais même pas ce que c'était. Et ça a été vraiment, je vois l'orchestration. Dieu, comme je dis toujours, il est meilleur qu'un GPS, parce que son orchestration est impeccable et magnifique. Et Amen. Puis j'ai rencontré une dame alors que je partais pour les États-Unis. Vraiment, les gens me disaient, qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne savais pas. Où tu vas aller ? Je savais pas. Je savais simplement que je devais partir aux États-Unis. J'avais quitté mon boulot, j'avais fait mes valises, et alors que j'étais en route, j'ai rencontré une dame qui m'a dit, non, vous devez aller à l'école biblique. J'ai dit, c'est quoi ça ? Et en fin de compte, j'ai atterri dans une école biblique. Elle a fait en sorte qu'elle m'a convaincue que c'est ce que je devais faire. Et c'était le Saint-Esprit aussi qui a fait un travail sur moi. Et puis elle a contacté une famille qu'elle connaissait à Tucson, Oklahoma, pour m'accueillir pendant 1 an. Et puis j'ai été dans une école biblique. Et je voudrais dire en fin de compte que ça s'est fait par hasard, comme dirait, ou par coïncidence, mais vraiment c'était l'orchestration de Dieu. Pourquoi ? Parce que je sais que Dieu a dû j'ai dû avoir comme un lavage de cerveau. Oui, c'est ça. Parce que j'ai grandi dans un milieu où l'impossible, on n'en parlait jamais. S'il y avait quelque chose, je me rappelle avoir grandi en me disant, pourquoi on peut pas faire ça ? Puis on me disait, cherche pas à le faire, si ça n'a pas été fait, ça peut jamais être fait. Tu vois, c'était l'impossible, c'était non. On posait pas de questions. Il fallait pas essayer de faire ce qui a jamais été. Bref, on nous apprenait à être médiocre au lieu d'être excellent. Et puis moi, j'étais pas à l'aise. Je me rappelle, j'avais en tant que petite enfance. Mais donc le Seigneur m'a envoyé aux États-Unis où les gens rêvent, voient l'innovation, l'esprit du pionnier, et puis dans une école biblique. Oui. Et c'est ça, je dis, c'est dans cette école biblique que j'ai enfin découvert mon appel. Que l'impossible était possible. Que l'impossible était possible, et je dirais même mieux, parce que je reçois souvent des emails de gens qui disent, qu'est-ce que je dois faire pour rentrer dans le ministère, ou qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je sais ce que je dois faire dans la vie si je suis appelée au ministère, et puis comment commencer, puis tout un tas de questions comme ça de jeunes qui ne savent même pas comment. Et puis moi je dis toujours, d'abord je rends grâce et je remercie le Seigneur pour enseigne-moi.com, parce que les gens peuvent se nourrir de la parole au biais de cette chaîne télé. Amen. Et de ce site internet, mais il n'y avait pas de enseigne-moi.com à l'époque. Ben non. Il n'y avait pas d'école biblique que je connaissais à l'époque en France. Pas qui enseignait la parole et l'esprit. Oui. Et puis donc, dans cette école biblique, là où j'ai passé 1 an, ça m'a fait un lavage de cerveau. C'est là où j'ai découvert qui j'étais en Christ.
ce que je pouvais faire en Christ, que l'impossible, ça plaisait à Dieu, que lui, il était un Dieu d'impossible. Et c'est dans cette atmosphère de foi, comme je dirais, comme d'une serre spirituelle, dans une bulle spirituelle, c'est là où c'était si facile d'entendre Dieu. Oui. Et c'est là que j'ai découvert que Dieu m'a appelée. Parce que dans cette église, qui était une église très branchée dans la mission, il faisait des petits voyages de mission à court terme, et puis je suis allée dans un petit voyage à Haïti, et là, sous une hutte, dans un village, j'ai entendu la voix qui m'a dit « Je t'appelle à prêcher l'évangile aux pauvres ». Ok, c'était très clair. Là, tu as reçu ton appel. Et comme je dis aux gens, je dis, si vous êtes appelés, vous savez que vous savez que vous savez que vous savez. C'est pas vos parents qui peuvent vous appeler. C'est pas votre pasteur qui peut vous appeler. C'est pas, personne ne peut vous appeler. C'est Dieu qui vous appelle. Et vous le savez. Vous n'avez pas besoin de vous demander, est-ce que je suis appelée? Non, vous le savez, comme votre nom est Monique ou votre nom est Evelyne ou Audrey. Moi, je sais que je suis Audrey et je sais que je suis appelée à être missionnaire. C'est une certitude pour toi. Et ensuite, tu rentres d'Haïti et puis tu embarques dans une troupe théâtrale. Oui, j'ai d'abord fini mon diplôme. J'ai fini le diplôme, ma formation qui m'a vraiment ancrée, m'a donné une fondation dans la parole. Ça m'a donné un amour, ça m'a permis de développer parce que j'ai remarqué quelque chose, je parle dans certains pays en Europe où aller à l'église, ce n'est pas quelque chose, on fait de temps en temps, on n'en voit pas la nécessité. Et en tant que Française, alors que j'aimais Dieu, j'étais chrétienne, j'avais accepté le Seigneur, les premiers 9 mois de ma vie, le dimanche à l'église, c'était pas quelque chose que je pensais que c'était nécessaire. C'est quand j'étais à l'école biblique, tout d'un coup, j'ai découvert que être à l'église, c'était tellement important tout d'un coup, on se greffait dans le corps du Christ. C'était là qu'on pouvait servir, apprendre qui nous étions. Et puis, je vais un pas à l'avant, aller dans un collège biblique aussi. Et c'est tellement, et dans un bon collège biblique, dans une bonne, parce que il y a des écoles bibliques qui vont vous remplir de plein de trucs intellectuels. C'est ça, que de la connaissance. De la théologie qui ne sert à rien, qui va vous handicaper plus qu'autre chose, vous remplir de notions religieuses, de doctrines, comme Jésus dit, méfiez-vous du levain des pharisiens, qui est la doctrine qui vraiment va vous handicaper plus qu'autre chose. Je remercie le Seigneur qui m'a guidée dans une école, et demandez au Seigneur, Seigneur, quelle est une bonne école pour moi? Amen. Il y en a maintenant, il y en a des bonnes. On va parler du Saint-Esprit, on sera rempli du Saint-Esprit. Voilà, une école qui valorise la parole vraiment, et que ce soit du pratique et la communion avec le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit. Et puis, de là, j'ai eu vraiment le prochain pas où Dieu m'a mis avec un groupe. C'était un groupe d'évangélisation, et c'était un groupe d'artistes, de théâtre, de danse, mais c'était en fin de compte, c'était un spectacle Broadway, à la Broadway, mais d'une qualité professionnelle. On est allé avec cette équipe, on est allé Carnegie Hall. Le Carnegie Hall, c'est dans une ville, je crois que c'est dans Pittsburgh, où il y a les plus grands talents, que ce soit danse, musique et des philharmoniques qui ont le droit d'être dans ce hall-là. Et puis nous, on est allé dans les théâtres du Bolchoï en Russie. On a eu des portes ouvertes parce que la qualité de ce spectacle, mais c'était l'évangile au travers du mime, de la danse, des spectacles et tout un tas. Et puis, moi, j'ai eu l'opportunité, après avoir été fidèle pendant 1 an, à plier des t-shirts et à vendre des CD VHS. Dieu m'a donné un rôle, en fin de compte, où j'étais sur l'estrade à faire de la danse et du théâtre et du mime. Et on a vécu des choses magnifiques. Et t'es resté combien d'années avec eux? Pendant 4 ans. J'étais avec eux pendant 4 ans, et là, on a été dans toute l'Europe. On a fait un tour européen. On est allé en Finlande, en Suède, en Auvergne, en Norvège, en Russie. Après que c'était juste on est allé en Russie, en fin de compte, dans des pays
pendant que c'était le communisme, régnait, oui. on avait le KGB qui nous suivait, il y avait des trucs, mais on a vécu des choses qui étaient du style James Bond, tu vois, vraiment. Et puis, vraiment. Et puis au bout d'un moment, le Saint-Esprit te dit que c'est terminé avec eux. Voilà, il m'a dit maintenant, c'est le temps. J'ai versé une petite larme parce que c'était des moments formidables pour moi où j'ai appris des choses, comment travailler en équipe, la vie c'est vraiment comment une église est supposée fonctionner. C'était ça en fin de compte. Et on a lié des amitiés, des choses fantastiques. Et puis de là, j'ai fait une formation parce que je savais que j'étais missionnaire. Donc j'ai dit que j'ai fait une formation en tant que missionnaire. J'ai appris plein de choses. Comment être missionnaire, comment aller sur le champ de mission. Parce que c'est pas évident. Non, c'est sûr. En tant que femme et être missionnaire, il y a des choses que l'on doit savoir. Moi, je dis aux gens, si vous êtes jeune et que vous savez que vous êtes appelé à être missionnaire, allez dans des voyages, des petits voyages de mission, que ce soit 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Pour se former. Pour vivre des choses, pour voir vraiment est-ce que la mission est pour moi. Et puis vraiment et puis en tant que jeune ou que ce soit moins jeune, je dis commencez déjà par un voyage à court terme, quelque chose où vous mettez les pieds dans l'eau. Et c'est déjà un bon commencement et ça va vous permettre de voir qu'est-ce que c'est que la mission. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup plus Puis, je veux encourager les églises à faire ça, à faire des voyages missions à court terme, à avoir des gens de vos églises, parce que ça les sensibilise, ça leur permet de voir ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe à l'autre bout du monde, parce que des fois, on a tendance à être replié sur notre nombril ici, et ça nous ouvre les yeux sur le monde. Et puis, en fin de compte, quand j'ai commencé dans la mission, j'ai commencé en Albanie, puis on voit aussi des photos, là. Et puis, en Albanie, je suis restée 9 mois, puis j'ai fait plein de choses. Parce qu'au début du ministère, en fin de compte, Dieu nous permet de faire plein de choses. On touche à tout. Vas-y. Je dis on touche à tout. On touche à tout, oui. J'avais un ministère dans les orphelinats, parce que j'avais eu un peu de l'expérience dans le théâtre, donc j'ai enseigné les gens comment faire du théâtre. On était dans les rues. On voit là une image où j'avais écrit des pièces de théâtre dans la rue. Et puis les gens dans la rue, à chaque fois comme à Paris, s'il y a quelques personnes qui se réunissent, qui font un petit peu de la danse, du break-dance ou du théâtre ou quoi que ce soit, les gens se réunissent. Et puis de là, on a vu plein de gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Et puis on a fait même dans un théâtre, on voit la photo d'en haut, là où j'avais enseigné, en fin de compte, c'était à Noël. Qu'est-ce qui s'est passé à Noël? Et puis j'avais enseigné, c'était formidable, plein de gens qui étaient venus au Seigneur. On voit la dame là, qui avec son petit fuseau, on est allé dans les montagnes où personne n'avait jamais mis le pied. On est allé dans des villages à sac à dos pour prêcher l'évangile. Et puis, on a vécu des choses formidables. C'est merveilleux. Et puis, de là, il y a eu la prochaine étape où je suis allée en Inde. On voit là une photo où je suis en Inde devant le Taj Mahal. Et ce qui est intéressant, c'est quand on a un appel, des fois, Dieu nous donne des déjà-vus. Et je sais pas si ça t'est arrivé, j'en suis persuadée, que des fois, il y a des choses que tu vois. Je me rappelle m'être vue toute petite devant le Taj Mahal. Une autre fois, je m'étais vue quand j'étais là, en Russie, sur la place rouge. J'ai eu comme un déjà-vu. Je me suis déjà vue là, mais pourtant, je n'ai jamais mis le pied. Et c'est ça, en fin de compte, si vous avez ce genre de déjà-vu, vous dites, je suis jamais venue ici, mais j'ai l'impression que j'ai déjà été là. En fin de compte, c'est une confirmation de Dieu qui te dit, tu es au bon endroit en train de faire la bonne chose. C'est Dieu qui te dit, tu es en plein centre de ma volonté. Amen. C'est déjà vu des fois qu'on est en train de vivre, c'est Dieu qui dit, ouais, tu es en train de faire ma volonté. Amen. Et il y a eu l'Inde. L'Inde, on en a un petit peu parlé, mais l'Inde, c'est quand même un gros morceau parce que Dieu t'avait vraiment donné un cœur pour l'Inde. Et là, en Inde, ça a été particulier. Ça a été ta première mission en solo, entre guillemets, dans le sens où le Saint-Esprit t'a dit, tu vas être complètement dépendant de moi, de A à Z, financièrement, mais même dans tes déplacements, dans ce que tu allais faire, tu étais complètement dépendante du Saint-Esprit. Et je crois, en fin de compte,
Il y a pas longtemps, j'ai enseigné tout un cours sur le ministère itinérant. Oui. Et je disais, Seigneur, je referai des recherches pour savoir qu'est-ce qu'il y a à dire. Il n'y avait rien du tout. Et le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, dans Marc 6, tu as tout ce dont tu as besoin. Oh. Et j'ai découvert que dans Marc 6, c'est Jésus qui enseigne ses disciples qu'est-ce qu'ils doivent faire. Il les envoie en mission. Oui. Et une des premières choses qu'il leur dit, il dit, ne prenez pas de sac, prenez pas de manteau, prenez même pas une deuxième paire de souliers. Et prenez pas d'argent. Et puis les envoyer vraiment là, à l'aveugle, entre guillemets, une foi complètement aveugle. Et c'est ce que le Saint-Esprit a fait avec moi. Quand j'étais en Inde, toute seule, je connaissais personne, il m'a dit, ne reçois aucun fonds des États-Unis, rien du tout, fais-moi confiance. Et puis de là, vraiment, c'est là où j'ai appris à faire confiance au Saint-Esprit, où j'ai vraiment, il me disait des fois, je rencontrais quelqu'un qui me disait, moi je connais quelqu'un dans telle ville, puis il m'écrivait le nom de la personne sur un bout de papier. Alors j'avais le nom de la personne, et puis après le Saint-Esprit me dit, va dans le train, sors du train, et puis voilà, va trouver cette personne. D'accord, je prends le train, 3 heures de train, je sors du train, et puis maintenant quoi? Ben oui. Puis il me dit, va près de cette voiture. Je vais prendre une voiture blanche, puis il y avait derrière, il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Alors je dis, je me tiens derrière la voiture, puis j'attends. Puis il y a 2 bonhommes qui arrivent et qui me disent, et j'ai dit, monsieur, excusez-moi de vous parler, est-ce que vous connaissez cette dame? Ils me disent, ah oui, on la connaît très bien, on vous amène chez elle. Puis je rentre dans la voiture, ils me déposent chez cette dame. Et puis, je reste chez elle, elle m'accueille. Et puis, on m'avait donné le nom d'un autre pasteur en me disant, ce pasteur-là, on l'a connu il y a 20 ans. On ne sait pas s'il est toujours vivant. Mais voilà, je te donne le nom. C'était pasteur Nazim. Et puis, dans une ville qui a 1 million d'habitants, tu vois, il s'est trouvé quelqu'un sans annuaire téléphonique. C'est fou. Pas d'internet à l'époque. C'était 1994. Et puis donc, je lui dis, je connais le nom de cette personne. Elle me dit non, pas du tout. Je lui dis, le Saint-Esprit me dit, commencez à conduire dans la ville, moi je vous guide. D'accord, on va dans la voiture, on conduit. Et puis tout d'un coup, il y a un portail qui dit dessus Maranatha. Et puis le Saint-Esprit me dit, arrête-toi là. Je dis d'accord, je m'arrête, on sort de la voiture, puis je vais voir le portier. Puis je dis, excusez-moi de vous déranger, vous connaissez ce monsieur-là, pasteur Nazim? Il me dit, ah oui, c'est le directeur de notre école. Je dis, vous pouvez aller le chercher. Puis il est allé, puis du coup on est devenus amis. Puis ce monsieur, il m'a reçu chez eux, je suis restée chez eux. Puis j'ai enseigné dans leur école pendant 2 mois et demi. Et puis ce jour-là, des fois, j'écris toujours à sa femme. Et puis des aventures comme ça, c'était d'une aventure à une autre. Et en fin de compte, ça m'a même ouvert des portes de là à faire des campagnes évangéliques avec des ministères comme je vous dis pas les noms parce que ce sont des noms très connus, mais de là, ça a été vraiment le Saint-Esprit qui m'a guidée. Mais j'ai dû apprendre cette leçon que c'était Dieu qui était ma source. C'était à lui que je devais me confier, pas à l'homme. C'était lui qui ouvrait les portes. Et on doit tous dans la mission et dans le ministère, je pense, passer par là, et c'est important. Et dernièrement, il y a environ 10 ans, le Seigneur t'a rappelé vers la francophonie, donc un autre type de mission. Et là, c'est ce que tu fais actuellement. On a quelques minutes pour parler de ça. Oui. Comment ça s'est passé, cet appel pour la francophonie? En fin de compte, en 1987, j'avais reçu une parole de prophétie de mon pasteur qui m'a dit « Dieu te rappelle vers ton peuple ». J'avais pas bien compris, donc j'avais mis la parole sur l'étagère. Et c'est 20 ans, presque à la semaine près. Je suis à Genève, derrière un pupitre, où j'enseigne pour la première fois en français. Et j'entends le Seigneur qui me parle derrière, qui me dit, c'est ça dont je t'ai parlé il y a 20 ans. Je te rappelle vers le peuple francophone. Alléluia. Et c'est intéressant parce que maintenant, ça fait 11 ans que mon mandat, c'est la francophonie. J'ai à cœur la francophonie. Et même le premier voyage que j'avais fait en Haïti, où j'avais reçu mon appel en tant que missionnaire, j'étais partie de là parce que mon cœur, j'avais tellement aimé, j'avais reçu mon appel et j'ai dit, je reviens à Haïti. Et puis des années se sont écoulées, puis je suis pas revenue en Haïti, puis je me suis sentie mal en me disant, mais j'avais dit aux gens que je revenais à Haïti. Et c'est 25 ans plus tard qu'un pasteur qui est un ami à moi, et a commencé une école biblique à Haïti. Et puis maintenant, depuis 2012, j'y retourne presque 3 fois par an.
Et puis on voit une photo, là, voilà, j'ai fait une conférence de femmes où on enseigne il y avait presque 1000 personnes là, 1000 femmes qui avaient faim pour le Seigneur, une école biblique avec des centaines d'élèves, des pasteurs qui viennent de partout l'église. Et puis la francophonie, c'est le moment pour la francophonie. Amen. Et on voit que Dieu aime la francophonie parce que quand même, il est venu te chercher alors que tu étais dans des peuples où on peut se dire, mais il y a un vrai besoin dans ces peuples. On parle de l'Inde, on parle le Vietnam, la Birmanie. Oui, il y en a eu tellement. Il y en a eu 50, tu me disais plus de 50 pays. En comptant tous les pays, je me suis arrêtée un petit peu de compter, mais je crois que ça a dépassé la cinquantaine. C'est énorme, c'est énorme. Mais Dieu t'appelle là pour la francophonie. Et vous qui êtes francophones, qui nous écoutez, Audrey, Dieu l'a déplacée pour nous, pour la francophonie. C'est parce que Dieu aime la francophonie vraiment. Et j'aimerais vraiment vous dire que la mission, c'est aussi en francophonie. Dans des pays qui ont l'air très riches matériellement, mais spirituellement, qui sont désespérément pauvres et qui sont affamés et assoiffés de la parole de Dieu. Donc Audrey, là, t'es en plein dans, tu me disais, tu as l'impression que c'est comme si ta mission, pourquoi Dieu vraiment t'a appelé, c'est vraiment maintenant que tu es en train de le faire dans la francophonie. Et on te remercie pour ce que tu fais pour la francophonie. Merci d'être disponible. Et merci de nous avoir partagé un bout de ton histoire, de cet appel extraordinaire que Dieu a mis sur ta vie.